Alors la Gemara, elle a dit, elle a essayé d'expliquer le débat de Rav Huna, fils de Rabbi Yoshua, avec Rav Papa. Est-ce que Paroutz qui est en Med ou Paroutz Lav qui est en Med? On a dit, on a expliqué, je reprends. Redzaïn Amoud Aleph. Quand on fait une barrière pour Shabbat et j'ai 1 mètre barrière, 1 mètre ouvert, 1 mètre barrière, Oui. 1 mètre ouvert. Un intervalle. Un intervalle, est-ce que ça fait comme c'est considéré comme s'il y a une barrière, comme si dans l'intégralité, je dis oui, il y a une barrière, ou je dis qu'il n'y a pas une barrière. Alors le débat, il est quand il y a plus, évidemment. Quand ce n'est pas un intervalle simple, il y a toujours plus couvert que ouvert. Ça, c'est sûr que c'est une barrière. C'est considéré comme une barrière parce que tu considères toutes les ouvertures comme des portes, une maison, une muraille. Le problème, c'est quand c'est moins ou Égal. quand c'est égal. On a un vrai problématique même. Il faut savoir que Shulchan Aruch, il a refusé l'idée du Rama. Le Rama, il est venu pour alléger la vie des gens. Il a dit, tout ce hirouf que nous avons aujourd'hui, il a dit c'est comme des portes. Si tu mets un poteau avec un fil et un autre poteau, donc ça fait une porte. Ensuite, le fil il continue sur l'autre poteau, c'est une autre porte. Comme si la ville elle était entourée de portails. Pour Shulchan Aruch, c'est pas, il n'admet pas une chose pareille. Il faut qu'il y ait une vraie muraille. Tu ne peux pas me faire. Le Rama, il est plus mécal parce qu'il y a des rabananes, ça ne se base pas sur des oraïtas à 100%. Donc, il cherche à trouver des. Il est plus pragmatique là-dessus. Et là, notre débat, il est sur le parout qui est Omed. À quel niveau le parout, à quel niveau le Omed? Alors, la Gemara, elle a essayé d'amener une longue braïta pour essayer d'expliquer une braïta qui se trouve dans ma Seret Souka, une Tosefta. La Braïta, c'est Alors, la Gemara, elle a dit. après ce qu'il a écrit. On avait ouvert une braïta, on avait dit qu'est-ce qu'il avait expliqué. Comment Rav Papa il allait expliquer la braïta, on a expliqué. Comment Rabbi Yoshua, Rav Huna, il allait expliquer la braïta, nous avons expliqué. Après, on a trouvé qu'il y a une signification pour Rav Papa et une signification pour Rav Huna, Brédé, Rabbi Yoshua. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la braïta en global et on a essayé de voir dans quel sens elle va. Pas de trouver une phrase et une phrase. Et on a expliqué hier, ça nous a donné une idée pour comprendre le débat talmudique, comment il s'appuie. Alors, l'Agma, elle a dit que chacun d'eux, il a regardé, ça veut dire pour celui que le sujet principal était au début de la braïta. Donc, il a dit, du moment où j'ai expliqué mon idée, après, même si j'ai un langage qui n'est pas tout à fait clair, tu prends tout sur le début. Parce que c'est la base du contrat, la base du sujet. Et l'autre, il a dit, non, c'est pas pareil. Alors, l'Agma, elle dit, maintenant, regardez, à 6 lignes d'en bas, Papa, pour lui, le Icar, c'est la Récha. Mishumach, il arrive Léo. Vétan et Léo, on n'a pas mélangé les choses et on a gardé, on a dit, quand on a parlé de la souka, de couvrir la souka avec du métal en haut, on n'a pas mélangé les choses, on a dit 3 et moins que 3. On n'a pas donné la règle du jeu qu'on explique que par route, ce qui est en met. Par contre, et là, les rabbins, après des Rabbi Yoshua, les Arvin, pour lui, tout est mélangé. Quand tu parles de Mishlosha, Mishlosha, ça veut dire chez lui, Benzela, Mishlosha. Il dit, donne un exemple, donne pour Rabbi après des Rabbi Yoshua. Lui, il a dit que Paroutz qui est en met pas soul. Si j'ai la même largeur que ce qui est couvert, j'ai qui n'est pas couvert ou qui n'est pas dans le mur, il dit c'est pas soul. Donc dans la braïde, on aurait dû dire que ce soit 3 points, une largeur de 3 points. Au moins 3 points. Si dans l'équivalent, c'est pareil, c'est pas soul, ça doit être moins pour être caché. Toujours pour Ravroun Abré des Rabbi Yoshua, il faut que si par exemple j'ai 30 cm
couvert par rapport au scar, si j'ai 30 centimètres qui a du métal, c'est pas soul. Il faut qu'il y ait 29. Donne la règle simple. Toujours, ça doit être moins. Pourquoi la Braïta? Elle joue, elle parle. Chaloche. Les autres chaloche, c'est Kacher. Dis la règle, très simple. C'est ce que la Gemara a dit. Litninu, kol shehu pachot mishlosha. Ou shlosha, tzarech shelo yeh ben ze leze shlosha. La Gemara a dit, mishum delo dame psula de reja, les psula de sefa. Dans la Braïta, là-bas, on a deux types de passoul. Il y a le scar qui est en haut et il y a le mur qui est en bas, qui est dans les côtés. Quelle est la différence entre le mur du côté et le scar d'en haut? Est-ce qu'on peut appliquer la même règle? Ça veut dire, tu me dis qu'un mur n'est pas un mur ou tu me dis que le plafond n'est pas un plafond? Non, c'est différent. En quoi c'est différent? Le star, c'est le soleil qui rentre ou qui sort. Et en bas, c'est la personne humaine qui rentre et qui sort. Alors regardez. C'est peut-être pas la même chose. Alors il dit, Psula de Recha, qui est des Sheloïs d'Akir Agdi Vatachat. Il dit, la Recha, elle a parlé d'un mur. Et elle a voulu dire, la souka, elle doit être comme une maison. Du moment où tu as un agneau qui peut rentrer, Ah oui. qui peut rentrer, donc ce n'est plus une intimité, ce n'est plus une maison. Un agneau ne rentre pas, n'est pas censé rentrer dans une maison. Donc du moment où il peut rentrer facilement dans une souka, c'est plus une maison. Ou un gros chat peut rentrer, un chat de rue peut rentrer, ça s'appelle plus une maison. Ça a perdu l'idée. Et ça, c'est l'idée de la Récha. Donc la Récha, elle ne se concentre pas sur une question de centimètres, de majorité ou pas de majorité. Elle a donné une mesure qu'elle pensait qu'un agneau qui peut rentrer, il peut casser ce qui s'appelle maison, elle est restée là-dessus. Tandis que le psoul de la Sefa, c'est un autre psoul, c'est un psoul qui parle de critères de parotskéomètre qui n'est pas forcément au niveau du sol, qui peut être même plus haut, au niveau de la Mechitza, au niveau de Souka, au niveau de beaucoup de choses. Alors là, on a une règle, Pachot Mishlosha Mani, c'est qui Pachot Mishlosha? Rabbanani. Et Amri, Pachot Mishlosha, Amrinan Lavoud. Il dit moins que 3 points, on dit Lavoud. Shlosha, Lo Amrinan Lavoud. Ça veut dire toujours, le mot Lavoud en hébreu, vous savez d'où il vient? Il vient du mot Leved, feutre, feutrine. La feutrine. Ce n'est pas tissé, mais c'est collé. De là vient l'idée Lavoud Leved. Chazal, c'est très intéressant. D'où ils ont fait sortir cette notion que quand tu as un mur avec une ouverture de moins de 3 points, ça veut dire moins de 24 centimètres, tu me dis comme s'il y avait un mur qui continue. Regarde-le comme un seul mur. D'où ces centimètres? Il y a des barreaux, vous voyez les barreaux qu'il y a ici, comme l'espace libre qui a entre c'est moins que 24 centimètres. Donc je considère tout comme un mur. D'après la halakha, vous pouvez. Ça, c'est magnifique pour une souka, ce barreau. Vous voulez avoir une souka avec de l'air, il n'y a aucun problème. Parce que la souka, on la regarde au zénith. On ne la regarde pas à 2 heures d'après-midi où le soleil rentre par le côté. Du moment où j'ai de l'ombre en haut, c'est caché. Tout Chachamim, ils ont fait sortir cette idée de la voûte. C'est quoi là? Alors, est-ce que c'est une Kula d'abord ou c'est une Khumra? Est-ce que l'idée du lavoud, Chachamim, ils sont venus pour te dire pas cachère, parce que Minatora, c'est cachère. Alors, j'ai vu dans le Ran un point très intéressant. Dans la Torah, quand on parle d'un mur ou d'un barrage, qu'est-ce que la Torah elle veut quand elle te parle d'un mur? Quand la Torah elle a parlé d'une souka, par exemple, quand la Torah elle t'a demandé de faire un hirouv, quand la Torah elle te dit mets une barrière, c'est quoi une barrière selon la Torah? C'est quoi un mur? C'est quoi? La Torah, hein, c'est très intéressant. Dans la Torah, on a du noir et du blanc. Il n'y a pas de gris. Ça n'existe pas. Le gris n'existe pas. Il y a moutar, assour. Il y a kacher,
il y a taref. Il n'y a pas kasher me'adrin. Il n'y a pas son mahmir. Ça n'existe pas dans la Torah. Il n'y a pas. Et c'est pour ça que dans la Torah, tout le safek minatora, il est kasher. Dans la Torah, tu as kasher et tu as taref. S'il n'est pas taref, il est kasher. Il n'y a pas de milieu. Ça n'existe pas. Khamim, ils sont venus. Ils ont dit non, il y a une zone qui est grise. Il y a la zone grise qui est entre les deux. Il y a une zone d'ombre. Minatora, pour vous expliquer, Minatora. Encore une fois, ne sortez pas d'ici avant que je finisse. On prend pas 50 Minatora, ans. tu as deux poulets. Tu as deux poulets. Tu as un qui a été égorgé comme il faut. Et tu as un qui n'a pas été égorgé. Maintenant, tu ne sais pas c'est lequel qui est cacheur et lequel qui est tarif. Tu as le droit de manger les deux. Sur chacun, tu t'adresses, tu dis, c'est celui-là, je ne sais pas. La Torah m'a dit, tarif Vadaï, il n'est pas tarif Vadaï. J'ai un ça fait. Ils sont venus, ils ont dit, ça ne serait pas joli de consommer les deux, sachant qu'il y a un qui est tarif. Donc tu enlèves un pour l'idée. Mais Minatora, si je posais la question un après l'autre, c'est moutard, oui. Même Khamim, il a ça les deux. Non, ça fait que de Horaïta. Ça fait que de Khamim, ils te disent que tu enlèves un. Khamim, ils sont venus te dire. Tu ne manges pas les deux. Non. Non, mais c'est pas ça. Non. Minatora, c'est la forme. Un dans deux, il est batel. Khad bitre batel. Même aujourd'hui, à ça. Chachamim, ils sont venus. Ils ont dit ça fait que de Horaïta les Khumra Minatora. Miderabanan. Soit marmir. Donc tu manges pas. Mais par contre, tout ça, c'est uniquement quand les deux ils sont mélangés dans une bassine. Oui. Si je les ai trouvés dehors, c'est cachère. Parce que je dis, il est sorti de la majorité. Si j'ai par exemple, j'ai 3 poulets, il y en a 2 cachères et un tarif. D'accord? Et ils sont mélangés. Et il y a quelqu'un qui est venu, qui a pris un poulet, il est sorti avec dehors. Moi, je prends le poulet de la majorité. D'où il est sorti de la majorité. Il est cachère. On parle d'un 60e alors. Un 60e, c'est encore quelque chose. Minatora, on n'avait pas besoin d'un 60e. Minatora, Had bitre batel. S'il y a 2, il est batel. Parce qu'il n'y a pas dans la Torah. Il n'y a pas du safek. Il y a ou du noir ou du blanc. Il n'y a pas une zone grise dans la Torah. Il n'y a pas. Même dans l'idée de la mechitza dans la Torah, il n'y a pas de zone grise. La Torah, qu'est-ce qu'elle te demande? Elle te demande, marque quelque chose. Donne-moi une idée. Fais-moi quelque chose qui marque une séparation. Du moment où ça a marqué une séparation, je m'en fiche comment ça a l'air, le mur. Khamim, ils sont venus. Marqueur. Et dans cette zone grise, ils m'ont dit un mur, ça doit être un mur. Ouais. Donc le lavoud, c'est quelque part, ils ont dit, jusque-là, on n'est pas marqué. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, en fait, pourquoi ils ont trouvé Dafka Shloshat Farim? Ils avaient leur compte, parce qu'ils ont dit, Shloshat Farim, c'est une isolation par rapport au bas, qu'un agneau ne rentre pas. Shloshat Farim, un homme ne peut pas passer son corps là-dedans. Mais plus de 24 cm, tu peux déjà se faufiler, donc ça casse l'idée du mur. Mais il faut savoir que le lavoud de Chachamim, il est venu, il n'est pas venu pour être Mekel, qui t'ont donné une option d'être Mekel. Les Minatora, tout était, ça aurait été moutard, même plus que ça. Évidemment. Ils sont venus, ils ont limité, ils ont donné un minimum. Mais au fond, tout était lavoud. Après, puisqu'ils ont donné un minimum, nous, on l'utilise aussi pour être Mekel, en faisant du lavoud. Ouais. Mais Minatora, je n'avais pas besoin de tout ça. Et ça, c'est très important, ce qu'il dit le Ran. Parce que l'idée du lavoud, elle ne vient pas là à la base. Elle est bien renforcée. Exactement. Ils sont venus, ils ont mis une limite. Tout ce qu'ils ont donné, nous, on l'utilise. L'idée du Dofena Akuma, pareil. Dofena Akuma, Minatora, ça aurait été valable. Parce que j'ai marqué, du moment où j'ai regardé le plafond, le mur, derrière Claude et Jean. Vous voyez le mur? D'après la Torah, j'ai regardé ce mur, vous voyez, où il y a le masgan en haut. Moi, je mets du scar jusqu'au niveau de ce plafonnet-là, qui est bolette. Minatora, c'est caché. Le mur qui est derrière vous, il est bon pour me donner, pour être valable pour toucher le scar d'ici. Khamim, ils ont dit, n'exagère pas, va jusqu'à 1,60 m.
Parce que la Torah, elle regarde pas, elle regarde, elle dit un mur, ça peut être un mur d'une pyramide. C'est-à-dire, Minatora, tu prends une pyramide, Une la pente, pyramide, une pente. tu coupes en haut de la pyramide, tu mets du scar. Du moment où je suis assis sous le scar, c'est valable les murs. C'est un mur. C'est vrai. Elle dit, pourquoi tu as décidé qu'un mur, il est obligé Il a le droit. d'aller comme ça? Il peut aller comme ça. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, OK, on accepte, mais ça ne va pas plus que 4 amotes, plus que 1 mètre, que 2 mètres. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus, Chachamim? Ils sont venus être mahmir. Le dauphin à Akuma, ce n'est pas une coula, c'est une choma. OK, je l'utilise. J'ai mes limites pour l'utiliser. Alors, il dit, Mani, Rabanan, il dit, Pachot, Mishlosha, Amrinan Lavoud. Shlosha, lo Amrinan Lavoud. Alors, on a dit, bon, alors regardons la sefa de la Braïda. Et ma sefa, Kochiou Shelosha, ou Mishelosha, Vead Arba. Atan le Rabban Shimon ben Gamliel, de Amar, Pachot Me'arba, Lavoud. Rabban Shimon ben Gamliel, vous voyez, c'est un débat dans les Chachamim. Combien de limites je mets pour Rabban Shimon ben Gamliel? Tu peux aller jusqu'à 32 cm. C'est considéré encore dans le cadre du Lavoud. Ça veut dire que quand les Chachamim, ils ont mis leur règle, il est venu Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit n'exagérez pas. La parsa, c'est, voilà, elle fait partie du mur Ben, toujours. allez-y, jusqu'à Mais c'est 32 pas un vide. cm. Jusqu'à 32 cm, ce n'est pas un vide. Ouais. Dit Rabbanan, Mishlosha ve'ad arba'a, Shlosha ve'arba'a chadou. Dit Rabbanan, Mishlosha ve'ad arba'a, Shlosha ve'arba'a chadou. Comment tu fais de 3 à 4? On a aussi un grand débat, et ça, il faut le savoir. Toujours dans la Torah, quand je te dis jusqu'à un nombre, est-ce que ça inclut ou ça n'inclut pas? Ouais, mais c'est vrai. Est-ce que la parsa, elle finit le mur ou il faut le mur Quand je te dis qu'il faut donner, par exemple, solide? Romèche, C'est un vrai, ça. cinquième, c'est un cinquième inférieur ou un cinquième intérieur? Inférieur ou intérieur? Inférieur, ça représente 100. Un cinquième intérieur, c'est 20%. Un Oui. cinquième extérieur, c'est 125. Ça fait, 20% plus. tu me dis, ajoute un Ouais, cinquième c'est 3,85, sur 100, c'est- j'ajoute un cinquième, ça fait 125. Mais si tu me dis, prends un cinquième, c'est 20%. C'est pour qu'on parle. Comment tu calcules? C'est pour que tu parles. Je parle de 3, bref. Non, mais tu dis, C'est tu parles 3,89, d'une ça marche ou pas? non, mais tu parles d'une ouverture. Bah, oui, il faut un cinquième pour l'ouverture. C'est pas Alors, alors, c'est alors dans- justement, Quand un mur, alors, il peut mesurer 4 mètres aussi. Parce que si c'est Un juste, pilier. si c'est juste l'ouverture, Qu'est-ce qu'il y a? On définit quoi? c'est bon. Il faut être au-delà de cette ouverture. Quand tu dis, quand tu dis 3, Oui. 3,99, ça marche. Ou 3,50. Ouais, faut définir trois. C'est supérieur ou égal ou inférieur ou égal. C'est ça. alors la Gemara dit, Atan le Rabban Shimon ben Gamliel, de Amar Pachot Me'arba'a Lavoud. Dit Rabbanan, Mishlosha ve'ad arba'a. Shlosha ve'arba'a chadou. C'est quoi? Ils sont pareils? Tu ne peux pas dire que c'est pareil. Amar Abaye midere Sharabanan. Sefanami Rabbanan. Il a dit, tout ça, ça va d'après Chachamim. Et quoi? Umodu Rabbanan de Kol Mishra Kinegdo. I kama kom arba'a hashim. Et lo hashim. Je te dis quelque chose, un chidouche. Je te dis, tu veux autoriser, tu veux faire un lavoud de 3 points, il faut que tu aies un mur de 4 points. C'est-à-dire, je vais expliquer. J'ai envie de faire, on a dit qu'un mur, c'est minimum 7 points. Donc, pour la souka. Shiva Paris. J'ai un meuble, j'ai pas trouvé une planche de bois, j'ai pas envie de me prendre la tête, d'aller dans la menuiserie, d'aller commander, acheter. J'ai un petit meuble dans la maison qui fait 4 points, c'est-à-dire 32 centimètres. Qu'est-ce que je fais? Je le prends et je vais le mettre. Là, j'ai 2 murs corrects comme ceci. D'accord? J'ai 2 murs corrects pour ma souka. Mais j'ai besoin d'un troisième mur. Je le prends, je ne le mets pas ici, je ne le colle pas comme ça. Je l'éloigne 3 points. Et comme celui-là, il fait 4 points, donc ça me fait un mur de 7 points.
Pourquoi? Parce que là, c'est la voûte. C'est la voûte. C'est Mais à considéré condition, ils te disent, Ramim, à condition, maximum. quand je dis que ici, les 3 points, j'ai 3 points, quand ici, j'ai 4. Si ici, j'ai 4, donc c'est plus que 3. Donc le 3 il devient la voûte. Mais si ici, je n'ai pas 4, il n'y a pas de la voûte. Le Tfachim, faut dire. Et, et- 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 il faut absolument 4 points ou si 3 nuits, ça suffirait? Non, il faut un minimum de 4. Il faut un point en plus. Où on voit ça? On voit ça dans la soukha. Regardez que des fois, on a dans les soukottes, on a des poutres en béton dans les balcons. En Israël, c'est fréquent. C'était la construction des années 90, 100, même maintenant, ça retournait. Les poutres de béton qui font des décors. C'est grave, vous savez pourquoi on met ces poutres de béton qui sont affreux à voir dans les maisons? Ça sert à quoi? À mon avis, Moi, je pensais pour les missiles, peut-être. À mon avis, non. C'est pas du tout. Mais Lionel, ça m'étonne de toi. C'était comme la loi en Israël. Tout ce que vous D'où voyez, ça vient, ça? tout ce que vous voyez, les maisons à Ramana, les anciennes maisons, dans tout le Gouche d'Anne, sur des hamoudim, des poteaux. Pourquoi les poteaux? C'était une question d'économie aussi. Ils ne voulaient pas faire des murs, mais c'était à l'époque, quand il y avait des droits de construction. Ils ne regardaient pas l'espace. Ils regardaient la construction nette. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Kaplanim? Ils vendaient aux gens l'immeuble et ils faisaient une étage de lobby, tout l'étage sur des poteaux. Pourquoi? C'est vrai. Pourquoi? Ouais. Pour qu'un jour, ça lui coûtait rien dans le Rishayon, pour qu'un jour il pourra fermer et vendre des appartements. C'était ça la loi en Israël. Donc, les Kablanim, c'est rentré chez eux une maladie comme ça qu'un jour on va obtenir. Ils se laissaient, ils vendaient aux gens que les parties hautes. La partie en bas, elle n'était même pas inscrite aux parties communes. Et l'idée, c'était d'obtenir un jour. C'était pas pour faire des parkings C'était ouverts. les pourcentages de construction. C'est cet étage-là qu'on a ici. Vous voyez comment le plafond il est bas? Ouais, c'est pas normal. Il n'est pas normal, le plafond. Regardez comment. Vous êtes là-bas, vous touchez le plafond. Pourquoi? Parce que regardez même les fenêtres. Ce pas des fenêtres dans les normes. Regardez les fenêtres, comment elles sont petites. Ça, cet étage, il n'avait pas de permis sur cet étage. Il avait un permis de construire 5 étages. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé des 5 étages à 3,5 mètres sous plafond. Et il a volé un étage qui était Marsan. C'est pas dans les droits de Il construction. n'était pas la voude. Il a essayé de faire une sorte de lavoute comme ça. Un petit la voude à lui, il a fait. Oui, ils ont gardé les droits, mais et c'était quelque chose. Ils viennent 10 ans après, ils te disent on va construire. Et c'était ça la grande mode. Ils volaient de partout. Donc vous avez tous les immeubles de Ranana sur des anciens sur des poteaux. Alors sur les terrasses où il y a des poteaux récupérer comme ces ça. 200, 300 mètres carrés Ah, qui pourront tu récupérer vois, un j'ai jour. jamais su ça. Tu vois. Ça, c'est l'idée. Parce que ce béton là, il sert à rien. Après, tu aurais dû fermer, donner une propreté. C'est bétonné. Non, Ça veut Il rien n'y a dire. pas toujours des parkings. Il y a pas. Il y a plein, des fois, tu rentres, c'est à l'étage. Tu as de partout des poteaux, surtout dans le Gouche d'Anne. Tout ça, c'est une question de. Ça veut dire, mais tu vois aussi dans l'administration à quel point ils étaient carrés. Il a des poteaux, pourquoi ne pas fermer et faire un bon mur? Non, peut-être dans le mur. Il est dans la loi, il n'en peut rien lui dire. C'est comme un Khomar, hein. Vous savez que tous les immeubles, ils ont ce qu'ils appellent un halal. Mais à quoi il sert? Et tout le monde triche. C'est un site à la pote. Ouais, tout le monde. Mon fils, il voulait voir un truc. Il a dit à Lou, là, tu sais, tu peux agrandir. Il y a un bon potentiel. Il a dit, mais c'est pas légal, c'est pas dans le gaz. L'oncle de ma femme, il est parti acheter un appartement. C'est tous des trafiquants. Et il lui a dit, le Kablan, ajoute-moi 20 000 dollars et tu vas gagner. Bon, il a fait confiance. Il a dit, voilà, regarde, dans l'immeuble que j'ai construit, il dit en bas, il y avait un parking qu'on m'a dit de le fermer. Le parking, il fait 800 mètres carrés. Bah, Il dit, voilà, moi, je te fais l'accès, je te fais un mur, tu peux rentrer, tu as 800 mètres carrés. Attends, tu peux faire une salle, tu penses que tu veux. Lui, il ne peut rien faire avec. Il lui a interdit. Il le fait un mur. Il y avait, tu sais que ça veut dire toute la famille allait stocker chez lui. Ah, regarde. Dans la maison, 800, tu ouvres une porte, tu sais que ça veut dire, tu ouvres une porte, tu rentres, tu as 800 mètres carrés, tu ne vois pas la il va porte. faire une petite usine. Non, il n'a pas d'ordre, rien du tout.
C'est fermé. Officiellement, ça n'existe pas. Hein? Officiellement, ça n'existe Non, pas. c'est clandestin complètement. 800 mètres carrés. C'est fou. 800 mètres carrés. Une salle. Ça devait être un grand parking qu'ils n'ont pas laissé. Donc, mais un parking en béton. Il a tout mis les lumières. Et après, ils le louaient pour des stocks. Les gens, ils venaient déposer des stocks. Ils ont fait à Marsanne avec. C'est pour ça que tu as compris. Hein? On comprend que vous n'êtes pas des naturalistes. La même chose, là, ils ont détruit une maison là, d'un Voilà, les trois Ils ports. ont, t'as vu? Ils ont laissé les poteaux, les structures, ils l'ont transformé en salle. Il y a un terroriste sorti de prison pour faire le mariage, ils l'ont réutilisé pour faire une salle de mariage. Et ils étaient fous. C'est pour ça qu'il y a eu un article. Oui. Ils ont dit l'endroit où il y a la maison d'un terroriste qui a tué. En Israël, ils ont fait une salle de mariage. Ils ont transformé, ils ont dynamité l'appart, ils ont laissé les. Ils ont Ils ont fait une salle de mariage d'un autre terroriste qui est sorti de prison. C'est. Ça sert à rien de leur casser la baraque. Non, Ça continue encore. Il faut casser Ça pareil. sert à rien. Ça fait de la haine. Tu sais que pour un arabe, Faut trouver le une plus autre grande solution. insulte, tu veux insulter un arabe, tu peux lui dire que sa mère, elle meurt, son père, tout ça, il s'en fiche. Même lui, il jure sur sa mère, et sur son père, et sur les yeux de Pour ses rien, enfants. pour rien. Il y a une insulte chez un arabe qui le fait sauter jusqu'au plafond. Tu veux énerver vraiment un arabe, tu lui dis Yahar Betak. Et ta maison, elle se détruit. L'arabe, sa maison, c'est Sacré. tout pour lui. Regarde, eux, pour la terre, ils meurent. Quand tu lui dis à un arabe, tu veux bien l'énerver, il faut lui dire il y a deux, ça veut dire que c'est deux choses qui les rend fous. C'est deux. La maison chez eux, aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui leur paye les maisons. Quand ils se font détruire les maisons par l'État d'Israël, c'est Bruxelles qui paye. C'est ça le problème. S'il n'y avait pas ça, mais même aujourd'hui, avec ça, ils se sont rendus compte que dans une ville où ils ont cassé 2, 3 dans un petit village, il n'y a plus de terroristes qui sortent pour faire des pigouines. C'est pour ça que l'État est fait. Crois-moi que le tribunal avec les gauchos qui est ici, il n'aurait pas laissé détruire les maisons s'il ne savait pas que c'est Non, mais efficace. je vois que les pigouins, ils existent 100%. toujours. C'est ça le problème. Non, mais parce qu'il y a dans Il y a le toujours des terroristes. Il met trop de temps à casser, ils Exact. déménagent les maisons. Il faut casser tout de suite. Béguine, il venait. Dans l'heure qui suivait, dans la journée, il cassait les Et tu punis des gens qui n'ont pas fait l'attentat. Voilà, c'est Non, c'est pas les parents. Les parents, c'est pas eux qui ont fait l'attentat. Demain, mais d'accord, mais demain, C'est l'éducation. La justice. C'est des demain, c'est des demain, quand l'enfant il sait que s'il a que en mourant, il a mis ses parents dans la misère, ben, il ne fera pas. Ouais, mais C'est important. d'accord. Ouais, mais C'est vrai, c'est pas juste. c'est pas juste. Mais on est obligé, quelque part, Oui, d'accord. une Iranie d'Achal. Tu brûles toute On la n'a pas vie. trouvé d'autre solution, disons. Mais c'est pas juste. Dans Dans l'absolu, c'est pas C'est juste. pas juste, mais il n'y a pas d'autre Les solution. parents, ils éduquent leurs T'es gamins responsable comme quoi de ils tes peuvent enfants, se non gagner Oui, une oui, cause oui. pour se Non, faire mais je choper. sais. Mais c'est pas juste Même un enfant qui est fâché avec ses parents, il casse. de casser la baraque. Tu vois. Bon, sur 4 générations, Non, c'est pas juste. Parce que celui qui a fait le terroriste, Mais c'est c'est celui pas qui juste doit un payer. accident le pauvre. Le gars, il a été éduqué pour pouvoir faire ça. Il a été conditionné. C'est pas. Peut-être pas toujours. Peut-être, Il est oui, peut-être soutenu non, par des fois il est la devenu On sait pas. intégriste, mais bon, mais il n'y a rien à faire de toute façon. Il n'y a rien à faire. On est obligé de prendre des mesures, il y a des mesures de guerre. Et on est en guerre. Voilà. Ouais, c'est la guerre. T'as raison. Il faut déclarer la guerre. En fait. Dans l'idée générale, tu as raison. Je ne les défends Et pas. c'est pour ça qu'une maison d'un juif, on casse pas. Non, non, je ne les défends pas, la vérité. On connaît Non, mais déjà qu'il nous a dit. on connaît tes idées. Je ne vais pas du tout dire. Il y a des manifestations à la maison tous les semaines. Je vois tous les soirs. Mais samedi soir, tous les Super samedis du soirs, je vais matin, voir ceux qui bravo. manifestent là, au sommet de machin. Ça influence, il ne faut pas y aller là-bas. Non, mais je vais. Non, non, mais ils me font pitié, je pleure. Ils ont tous 60 ans, ils sont tous en Pierre Cardin, ils se croient sur la Moscou en 1917. Mais c'est pas Ils possible. prennent les jeunes de 1968. Mais pas du Ils sont tout. sûrs qu'ils font 68, moi ils marquent j'étais. l'histoire d'Israël, tu vois. C'est Se disent tous incroyable. ceux-là qui sont en train de. Il n'y en a pas un qui a pitié pour l'autre. Non, mais c'est vrai. Pierre Cardin. Oui, 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 ils connaissent la Provence, c'est tout mieux que toi et moi. En 1853. Ils manifestent pourquoi? Bon, C'est encore un lavoute, ça, arabe. c'est à la voûte. La voûte sociologique. Alors il a dit. Alors regarde, dans ces poutres-là, tu as une poutre en béton dans ta souka. Si elle est moins de 3 points, c'est-à-dire moins de 24 cm, métal, tout ce que tu veux,
Tu peux même t'asseoir sous la poutre et tu es dans une souka. Par contre, si la poutre elle a eu 32 centimètres, elle a dépassé 32 centimètres, elle est à 33 centimètres, elle t'a partagé ta souka en deux. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un mur. T'as compris? Moins 32 centimètres, ça veut dire, attends, pardon, moins de 24 centimètres, elle fait une partie intégrale de ton scar. De 24 centimètres à 32 centimètres, tu ne peux pas t'asseoir sous, mais elle ne te casse pas la souka. Non, oui, c'est même si c'est En plus de 32 centimètres, elle te la partage en deux. Pourquoi? Ça vient de cette idée-là. Que Rabban Gamliel, il a dit, jusqu'à 4 points, ça peut être encore un lavoud. Alors, ils ne sont pas mis d'accord avec lui. Mais ils ont dit, ça ne casse pas encore. Ok, ça ne casse pas. Plus de ça casse. Ça partage. Mais moins de ça, alors, moins de 32 centimètres, il ne faut pas s'asseoir dessus. De 24 à 32, il ne faut pas s'asseoir dessus. Mais il ne me casse pas la soupe. Amarabaye Midere Rabanan Zefanami Rabanan Modou Rabanan de Kol Mishra Kenegdo. I Kamakom Arba Hashiv, Ilolo Hashiv, Rava Amami de Sefa, Rabban Shimon ben Gamliel, Reshanami Rabban Shimon Gamliel, Bechiam Rabban Shimon Gamliel, Amrinan Lavud, Anemire le Mala, Aval le Mata, Avale Kimechitza, Shagdaim, Bokrin Ba, Lo Amrinan Lavud. Rabban Shimon Gamliel, tout ce qu'il a dit c'est par rapport au scar, mais pas par rapport en bas. Si un agneau, il peut rentrer à plus de 24 centimètres. Donc tout ce qu'il dit, il te dit, c'est que pour le plafond d'en haut. Tachema, les fanot alalou chez Rouban, Ptachim Bechalonot Moutar, Bilvad Cheye, Ahmed Meroubé à la Parotz. On a amené un sujet de fanot. C'est les fanot du Hirouf, du Lechi, dans la Fiut Aleph. Alors, il dit là-bas que quoi qu'un dauphin, même si la majorité, c'est des ouvertures et des fenêtres, Moutar, ou Bilvad Cheye, Ahmed Meroubé à la Parotz. C'est quoi l'édition 25 Kedatar. Et la chérie, Baba, Ptachim Bechalonot Moutar. ובלבד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. הכפרוץ אסור. On reprend l'idée qu'on veut que le Homed il soit plus que le Paroutz, que ce qui est ouvert. Si c'est comme Paroutz, Asot Yuvta, Derav Papa Yuvta. C'est une question contre Rav Papa. Et la Gemara dit Rav Papa, il n'a pas de quoi répondre. Et la Gemara dit après la question que tu as sur Rav Papa. Mais la halakha est comme Rav Papa. Tu as posé une question où il ne peut pas répondre et tu dis que la halakha est comme lui. Où on a vu une chose pareille? Je cassais tout son argument et je dis, mais la halakha est comme toi, parce qu'il est beau, parce qu'il est gentil. Pourquoi? Mais la Gemara dit, tu t'avais dit, oui. Bishum de Daïka Matitin Kevate. Dans la Mishnah, il y a une compréhension. L'idée de la Mishnah, elle va avec lui. Pourquoi? Il ne faut pas que les ouvertures dans l'immeuble elles soient plus importantes que ce qui est construit. Donc la Mishnah, elle va avec lui après toutes les braïtot. C'est-à-dire du moment où il y a une idée d'une Mishnah, ça va comme lui. C'est-à-dire beaucoup de fois dans le Talmud, tu peux avoir des très grands débats. Comment tu sais, comment le Rambam, il a tranché les halachot? Des fois, c'est des débats avec des sages énormes, les deux. Et le Rambam, il te dit la halakha, elle est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a vu une Mishnah, que la Mishnah, quand elle a expliqué une idée, le sous-entendu de la Mishnah, elle était qu'il a accepté l'idée, même que là-bas, il y a eu un débat où les preuves, chacun il a. Du moment où je vois que la Mishnah, elle est partie avec une idée, il dit c'est ça. Finalement, tu es obligé d'arriver à quelque chose. Et bon, donc il nous a donné que le paroutz qui est en maître, c'est caché. Le paroutz qui est en maître, c'est caché. On va voir après comment on fait avec des cordes. La semaine prochaine, comment on fait avec des cordes. Un mur.